Dis donc, tu crois que She-Hulk, elle aurait gagné son procès en droit français? Ah, j'avoue que c'est quelque chose qui m'étonne que tu regardes cette série. Tu parles. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que lui regarde She-Hulk. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore regardé ce chef-d'œuvre absolu des studios Marvel, je résume brièvement les faits. L'avocate Jenny Walters est également la cousine du célèbre Hulk, et elle est connue sous le nom de She-Hulk. Mais son ennemie intime, la bomifreuse Mary McFernan, a déposé son nom comme marque, et elle a commencé à commercialiser des produits de beauté nommés She-Hulk. Jenny Walters va-t-elle arriver à récupérer son nom? En droit français, comment est-ce que ça se passerait? Je vous ai déjà expliqué qu'il est possible de déposer un nom comme marque, par exemple dans cette vidéo au sujet de l'affaire Galopin. Allez la voir, je ne vais pas répéter en détail ici ce que j'y ai déjà dit. Mais en bref, il est possible de déposer une marque afin qu'elle soit reconnue et protégée officiellement. En France, ça se fait auprès de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Mais, pour revenir au douloureux problème de She-Hulk, quelqu'un d'autre qu'elle a donc déposé son nom, ou plutôt son pseudonyme, ce qui la fout mal et remet en cause sa compétence en tant qu'avocate. Je rigole avec ce personnage de fiction, bien sûr, mais dans la vraie vie, c'est un problème relativement courant. Par exemple, la marque Benalla avait été déposée par une avocate parisienne dès que le nom de ce collaborateur d'Emmanuel Macron est apparu dans les médias. Ça a été le cas aussi pour Laetitia, Joy ou Jade Hallyday. Il s'agit d'un problème juridique ancien, et une décision classique concerne l'éditeur Pierre Bordas. Pierre Bordas avait créé cette maison d'édition, spécialisée dans l'édition scolaire et universitaire, en 1946. Mais en 1977, il démissionne de son poste de dirigeant de sa société. Il crée alors une nouvelle société d'édition qu'il nomme Pierre Bordas et Fils. Et il fait un procès aux éditions Bordas pour leur interdire de continuer d'utiliser son nom. En l'absence de loi sur ce sujet précis à l'époque, la Cour de cassation avait finalement décidé que l'exploitation commerciale du nom de famille de M. Bordas avait été cédée en même temps que sa société, et qu'il ne pouvait pas s'opposer à son usage par l'acheteur de sa maison d'édition. Certes, cette jurisprudence concerne le nom de famille, pas le pseudonyme, mais ça c'était avant. Aujourd'hui, l'article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle nous donne la solution. Et nous allons voir qu'elle concerne directement le problème de She-Hulk. Il dispose que, je cite, « ne peut être valablement enregistrée, et si elle est enregistrée et susceptible d'être déclarée nulle, une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France. Notamment, s'ensuit une longue énumération, et au petit 8, un droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, son pseudonyme ou son image. » Vous le voyez, ce texte prend en compte non seulement le nom de famille, mais également le pseudonyme. Et si l'affaire qui oppose She-Hulk à Mary McFernan était jugée en France, alors les choses se passeraient de la façon suivante. Lors du dépôt de marque à l'INPI, cet organisme vérifierait si la marque porte atteinte ou non à des droits antérieurs. Première hypothèse, l'INPI détecte le conflit avec le pseudonyme. Dans ce cas, il refuse le dépôt de marque. Deuxième hypothèse, il ne le détecte pas. Dans ce cas, She-Hulk peut faire opposition à ce dépôt de marque auprès de l'INPI dans un délai de 2 mois après la publication au BOPI. Le BOPI, c'est le bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel sont publiées toutes les demandes de marque, mais aussi de brevets, de dessins et de modèles. Et toi, tu lis régulièrement le BOPI pour savoir qu'une marque est déposée? Excellente question, Tricotine. Pour une fois qu'elle s'intéresse à ce que je dis, au lieu de faire le clown, on va en profiter. Je me doute bien évidemment que tout le monde ne consulte pas régulièrement le BOPI, encore que les grandes entreprises ont souvent un service juridique ou un cabinet de conseil qui s'en occupe pour elles. Mais si elles laissent passer le délai d'opposition, il leur reste une dernière possibilité, celle de demander l'annulation de cette marque en justice. Je vous traînerai aux assises, bande d'enculés! Le tribunal compétent en la matière est le tribunal judiciaire, et la justice annule de temps en temps ce genre de marque qui a été déposée en portant atteinte à des droits antérieurs, comme le pseudonyme par exemple. C'est pour ça que dans cet épisode de She-Hulk, elle est obligée de prouver au tribunal
qu'elle a bien utilisé ce pseudonyme. Vous le voyez, malgré les différences entre nos droits, cette affaire serait probablement jugée de la même façon en droit français et en droit états-unien. Après tout, nous ne sommes pas si différents. N'oublions pas qu'il y a comme d'habitude un petit gag après le générique. Merci à Nicolas Vautier-Gillard ainsi qu'à Titouan, Maël, Romane et Louise pour m'avoir suggéré ce sujet de vidéo. Merci également à mes donatrices et mes donateurs, sans qui elles n'existeraient pas, car votre aide financière est importante pour la chaîne, et chaque euro donné est réinvesti dans la production de nouvelles vidéos. Si ça vous a plu, alors vous pouvez aller voir cette autre vidéo sur le droit des marques, ou une autre vidéo au hasard de... vous avez le droit. Moi, je veux bien qu'on dépose mon nom comme une marque, mais uniquement si c'est une marque de croquettes.